Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça y est, c'est la fin de la semaine. C'est vendredi. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance quotidienne concernant les énergies du vendredi 13 novembre. Et oui, vendredi 13. Donc je vous souhaite une belle journée, pleine de chance, pleine de belles énergies positives. Et on va aller tout de suite voir les messages et justement les énergies de cette journée. Alors n'oubliez pas que c'est du général. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation actuelle, par rapport à ce que vous vivez, et prenez les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, premier message, maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Oui, plus que jamais, il faut rester positif. Il faut, si vous avez un petit coup de mou, mettez-vous une musique que vous aimez bien qui bouge. Mettez-vous à danser chez vous, à chanter. Rien que ça, ce sont des énergies qui vont vous faire monter les vibrations et qui vont vous permettre justement d'aller dans des énergies beaucoup plus joyeuses et beaucoup moins moroses. En plus, c'est vrai que confinement plus automne, c'est pas génial, mais comme énergie, on peut rêver mieux quand même. Mais là, on vous dit surtout, oui, restez positif, pensez à des choses qui vous font plaisir, pensez à des choses qui peuvent vous donner le sourire, mettez-vous de la musique qui bouge, que vous aimez, dansez à la maison, chantez, en fait, faites des activités, même si c'est que du coloriage, si vous éprouvez du plaisir à dessiner, à colorier, à peindre, faites des activités comme ça pour pouvoir vous maintenir dans de belles énergies. Afin de garder le cap, afin de garder aussi toujours un objectif pour poursuivre votre chemin quel qu'il soit. Allez, quel accord Toltec pour le vendredi 13. Donc ce sera le 4e accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. Donc là, on vous dit, je m'autorise à être moi sans tricher. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. Donc oui, là, on vous dit d'être vous-même. Autorisez-vous à vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes une belle personne. D'accord, on est dans un monde matériel où le corps, le physique et tout ça, on y prête trop d'importance. Et là, non, en fait, on vous demande justement d'y prêter d'importance, mais d'apporter de l'amour à chaque partie de votre personnalité, à chaque partie de votre corps. À l'instant présent, vivez à l'instant présent, dites à l'instant présent, je m'aime tel que je suis, j'aime mon corps, j'aime ce que je vibre, j'aime qui je suis, j'aime ma santé, j'aime tout. Faites-vous tout ce genre de déclaration. Autorisez-vous à être vous-même et faites-vous ce genre de déclaration et vous verrez que là aussi, ça va remonter votre énergie, votre champ énergétique. Allez, on va aller voir les messages avec l'ange des rêves. Alors, il y a eu 2 messages. D'habitude, j'en garde, enfin, même quand il y a deux cartes qui tombent, je recommence. Et là, je sais pas pourquoi, mais enfin, on m'a dit de les garder. Donc, je les ai gardés, les 2. Donc, première carte, on parle d'hiver, de réflexion, de transition, de libération. Donc là, on est quand même dans des énergies d'introspection quand même, hein, de réflexion. On nous demande de réfléchir. Et là, on est dans la rêverie, dans l'imagination, et votre esprit vagabondé, moment de tranquillité. Là aussi, on nous demande d'être dans l'introspection. Donc ces 2 cartes sont complémentaires finalement parce que avec l'hiver, ici, on va nous parler justement de réfléchir peut-être à une transition qui va se produire dans notre vie. On nous demande de nous retirer vers... Si je cadre mieux la carte, c'est mieux. J'étais partie moi aussi... dans les messages qui arrivent dans ma tête. Donc on vous demande ici de vous retirer à l'intérieur de vous-même, de découvrir la vérité au sujet peut-être d'un problème qui vous tourmente, qui vous tracasse. Et on vous demande bien de réfléchir, de la réflexion, pour pouvoir passer à une transition, pour pouvoir le résoudre, hein, pour pouvoir prendre des mesures nécessaires. Par contre, on vous demande de ne pas passer à l'action tout de suite. On vous demande de garder vos énergies pour entrer dans une phase d'introspection et de réflexion. On vous demande de réfléchir et de continuer à penser et à peaufiner les plans ou les projets auxquels vous pensez. On vous dit de les mettre pas de les mettre dans un coin, pas de les oublier, hein, mais peut-être d'y revenir dessus, de regarder si tel ou tel angle vous voulez le mettre en place, c'est le bon. Enfin, on vous parle de tout ça, on vous dit que
que c'est pas le moment de passer à l'action, mais c'est plutôt le moment d'intérioriser, de bien infuser ça en vous pour pouvoir ensuite, quand ce sera le moment, de passer à l'action, hein. On vous dit aussi que vous avez besoin de moments de repos pour laisser aller les choses anciennes. Euh, En laissant partir les choses anciennes, vous allez pouvoir permettre à de nouvelles choses d'éclore dans votre vie, hein. Lorsque le moment arrivera, ce sera le moment de faire... lorsque le moment arrivera, les nouvelles choses vont éclore. Donc on vous demande ici de vous libérer, d'être dans l'introspection pour libérer certaines énergies, pour libérer certaines choses, de vieilles choses dans votre vie qui n'ont plus lieu d'être en fait, hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Parce que vous êtes en pleine transition. C'est ça, vous êtes en pleine transition. On vous demande aussi de travailler vos plans, vos idées, votre énergie, jusqu'à ce que les bons moments arrivent pour les partager de nouveau. On vous demande aussi de travailler votre sagesse pour pouvoir transmettre, oui, votre compassion et votre vérité aussi. Et surtout, là, moi, le message que je retiendrai surtout, c'est faites partir les vieilles choses, libérez-vous de choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Parce qu'en faisant comme ça, vous allez peut-être avoir, vous allez pouvoir vous permettre de semer de nouvelles choses pour créer de nouvelles choses et de belles choses qui vont entrer dans votre vie quand ce sera le moment. Et avec la rêverie, ici, on est encore dans des énergies d'introspection. Alors peut-être rêver justement à cette transition, essayer de la visualiser, pour pouvoir la mettre en place quand elle devra éclore. On vous demande, c'est ce qu'on vous demande, hein. Avec la rêverie, on vous demande de formuler, de sculpter et de redéfinir votre vie, justement, puisque vous êtes dans cette énergie de transition, dans cette énergie de réflexion, bah, réfléchissez justement, imaginez, rêvez à la vie que vous voulez en fait, hein. C'est exactement ce qu'on vous demande ici. Laissez partir l'ancien et pour avoir cette phase de transition, réfléchissez pour justement passer à quelque chose qui vous convient le plus, rêver et imaginer votre vie en fait, hein. Asseyez-vous dans un endroit calme et laissez-vous visualiser vos objectifs. Laissez les images, peut-être les sons, les sentiments, des odeurs. Je sais pas, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais si vous avez envie d'un gâteau au chocolat, visualisez-le. Visualisez votre gâteau au chocolat. Alors, c'est peut-être pas dit que c'est vous qui le ferez, peut-être qu'il y a quelqu'un chez vous dans la maison qui le ferait, ou peut-être que vous allez passer dans une vitrine à la boulangerie, il y aura une belle part de gâteau au chocolat, elle sera pour vous. Enfin, c'est quelque chose comme ça, vous voyez, mais on vous demande justement de vous reconnecter à ce genre de choses, de rêver, de vous reconnecter à ce genre à votre imagination, à laisser l'esprit vagabonder. Et vous avez besoin de moments de transition, de tranquillité en fait, hein. Donc on vous demande ici de vous reposer. Vous êtes dans c'est deux énergies de repos en fait ici, hein. Des énergies de repos, oui, et d'introspection aussi, hein. Donc, on est vraiment dans une journée où il faut réfléchir, il faut être soi, bien sûr, et, euh, et réfléchir à ce qu'on veut mettre en place pour l'avenir. C'est c'est un petit peu aussi la période automne-hiver, hein, puisque bon, on est plutôt là, on se dirige vers l'hiver, donc on va dans des énergies qui sont beaucoup plus cocooning, beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus en introspection. Parce qu'on passe beaucoup plus de temps. Bon, là, on est en confinement, mais en temps général, on passe quand même beaucoup plus de temps à la maison aussi parce que il fait jour moins tard, la nuit tombe plus vite. On est aussi dans des énergies où le temps ne se prête pas non plus trop aux sorties. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans ces énergies-là. On nous invite vraiment à travailler sur cette transition qui va s'opérer dans les temps qui vont arriver, ou en tout cas qui vont s'occuper dans votre vie. Il va y avoir une grande transition. Allez, on va aller voir les messages qui suivent. On vous parle de la force, de travail et d'éloignement, d'accord. Donc là, on vous parle avec la force. On vous dit que, on vous parle d'énergie.
de maîtrise, de volonté, d'ambition, de puissance et de détermination. Donc vous êtes déterminé à avancer de toute façon, à mettre des choses en place. Alors ici, on vous êtes encouragé avec la force aussi. Vous êtes encouragé par vos guides, l'univers, vos défunts aussi qui sont là, qui sont toujours à vos côtés, même si des fois on ne les perçoit pas. Donc vous êtes invité, vous êtes encouragé et vous êtes aussi invité à vous rappeler que vous possédez la force intérieure pour terminer ce que vous avez commencé. Donc là, si vous avez commencé à réfléchir à des projets, que vous souhaitez mettre mettre des projets en place, on vous dit que oui, continuez dans ce sens-là. Quand ce moment sera venu, vous terminerez ce que vous avez commencé. C'est-à-dire que vous avez peut-être commencé à matérialiser des projets à matérialiser des projets, mais on vous dit que pour l'instant, c'est pas le moment de vraiment trop agir. Donc, prenez le temps. Prenez le temps de mettre les choses en place. C'est surtout ça. Prenez le temps de mettre les choses en place parce que quand ce sera le moment, ça va s'accélérer en fait. Hein. On vous parle aussi de... de toute façon, vous avez le courage et la discipline. Vous êtes persévérant. Donc là, et puis vous avez envie de stabilité. Donc oui, vous allez... vous êtes dans ces énergies d'introspection, de réflexion, mais pour vraiment partir sur des bases saines. C'est ce qu'on vous dit aussi avec le travail, c'est pour vraiment avoir des bases saines et solides. Euh, donc, donc, on vous demande de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner et de puiser dans vos réserves intérieures parce que vous êtes sur le chemin de l'accomplissement. Enfin, vous êtes sur le chemin de l'accomplissement. Alors, c'est peut-être un chemin d'accomplissement au niveau professionnel, c'est peut-être un chemin d'accomplissement au niveau spirituel. Au niveau familial aussi, peut-être que vous êtes en train de fonder votre famille aussi. C'est un accomplissement pour vous. Au niveau, je sais pas, relationnel, enfin, remettez en fonction du contexte de votre vie, mais là, on vous dit de ne pas baisser les bras, de persévérer, ne passez pas trop à l'action. Mais oui, vous allez construire, vous voulez construire, vous voulez... et vous avez les outils pour ça, pour construire, pour vous réaliser. Hein. Et pour stabiliser, stabiliser les événements qui vont arriver dans votre vie, vous voulez fonder sur des bases saines et solides, justement pour acquérir cette stabilité dont vous avez besoin. Hein. On peut aussi parler, alors là c'est une aparté, mais c'était un message, mais on peut aussi parler de rencontres amoureuses dans le milieu professionnel, hein, si vous êtes célibataire, donc ça aussi, ça peut parler de ça. Alors, pour ceux qui peuvent encore pour se déplacer sur leur lieu de travail, c'est possible. Et ceux qui travaillent, qui sont en télétravail, bah, c'est possible aussi. Hein, si vous avez une messagerie interne, peut-être qu'il y a des choses qui vont se décanter comme ça. Enfin, en tout cas, ici, on vous dit que, quel que soit le domaine, vous avez tous les éléments en main pour construire quelque chose de stable et qui vous plaira. Et ici, avec la distance et l'éloignement, bah, justement, vous avez tous les éléments en main pour construire et puis surtout pour vous éloigner d'un lien ou d'une situation qui ne vous convient plus. Alors peut-être d'un vieil amour, peut-être d'une relation, ou en tout cas là on vous parle de laisser quelque chose derrière vous. C'est exactement ce qu'ici. Ici on vous disait de vous débarrasser de l'ancien pour vous concentrer justement pour rêver, pour vous ouvrir à la rêverie de nouvelles choses. Bah, ici c'est exactement ça. On vous dit que vous avez tous les outils en main justement pour vous éloigner d'une situation, pour éloigner des schémas qui ne vous conviennent plus. Afin de chercher de nouveaux horizons, de casser des liens toxiques, pour poursuivre votre chemin. Donc, on vous dit que vous avez la force et le courage, justement, pour poursuivre votre chemin, quand le moment sera venu. Donc, et là, on vous demande de bien réfléchir à toutes ces choses que vous allez pouvoir mettre en place, justement, quand le moment sera bien venu. C'est des très belles énergies, hein. C'est très fort, c'est très intense. Ça demande beaucoup de recentrage sur soi, mais c'est ce qu'on vous demande, hein, on vous demande de vous recentrer, de vraiment définir ce que vous voulez dans votre vie, de vous débarrasser de ce qui n'y a plus de lieu d'être, et vous devez savoir, vu ce qu'on me dit là, c'est que vous savez ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, ce dont vous n'avez plus besoin, ce dont vous ne voulez plus en fait. Hein. Donc on vous dit ça, de bien réfléchir, de bien le mûrir, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour passer à l'action quand le moment sera venu. Et le moment sera venu, bah, vous le sentirez, mais là, c'est pas le moment encore. Hein. Pas le moment. D'accord? Allez, on va aller voir les énergies, les énergies sentimentales. C'est très intense et c'est très beau comme message, hein, parce que
C'est vraiment, ben, là on vous dit d'être positif, c'est vraiment un beau message d'espoir pour votre vie qui arrive, pour la construction de quelque chose de vraiment bien. Alors peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais ça va se dessiner, c'est en train de se dessiner, c'est en train de se définir. Hein. Je vous dis les mots qui viennent parce que c'est ce qu'on me souffle. Se dessiner, se définir, c'est en train, vous allez le visualiser avec la rêverie de toute façon. Allez, quelles sont les énergies sentimentales pour ce vendredi 13? Donc choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous en avez besoin. Et sinon, ben, on va aller voir tout de suite l'énergie qui se cache derrière le choix numéro 1. On parle de secret. Liaison discrète, secret, relation secrète, vie double, relation et pensée cachée. Donc oui, peut-être que c'est ça aussi, peut-être que vous êtes en train de visualiser une relation que vous avez avec quelqu'un, peut-être que vous avez envie d'avoir une relation secrète parce que peut-être que vous êtes sur le même lieu de travail et que vous ne voulez pas que tout le monde le sache, peut-être que pour l'instant vous n'êtes pas non plus prêt ou prête à dire à votre entourage que vous voyez quelqu'un pour X ou Y raison, ça appartient à chacun. Après, si c'est une vie double, attention, d'accord? Attention à la liaison, la vie double, à la liaison secrète qui pourrait là être plutôt malaisé parce qu'on vous dit que de toute façon il va y avoir, peut-être que vous êtes en train de répéter un schéma aussi par rapport à ça, donc attention. Hein. Allez, le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Là on nous parle d'élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc là, soit vous êtes célibataire et vous continuez à être, et vous êtes bien dans votre célibat et en fait pour l'instant vous recherchez rien d'autre, soit vous êtes célibataire, vous avez rencontré quelqu'un qui va justement vous permettre de vous élever à des sentiments, à un amour véritable, à peut-être à des sentiments que jusqu'à présent vous n'avez jamais ressentis ou alors vous avez ressenti mais pas à la même intensité. Et si vous êtes en couple, on vous dit qu'ici votre couple va passer à un niveau supérieur et que votre couple va s'élever vers d'autres horizons tout simplement, beaucoup plus fort et oui, beaucoup plus fort. Peut-être que vous étiez dans un amour tranquille, mais là on vous dit que c'est un amour qui va devenir peut-être plus passionné, peut-être plus dans des énergies beaucoup plus dans un amour inconditionnel en fait, dans un amour vraiment vrai. Vous allez vraiment vous en apercevoir l'un et l'autre. Hein, ça va être c'est des énergies réciproques. Hein, ça. Et le troisième message, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc ici on nous parle de détachement, de peur, de lâcher prise. Avec l'automne, on est en plein dans les périodes. Alors, soit vous êtes balance, scorpion, sagittaire, donc peut-être que ça vous concerne vous, soit on vous demande de lâcher prise par rapport à une personne qui est balance, scorpion, sagittaire. Donc, en tout cas, ici, on vous demande de lâcher prise par rapport à une situation, peut-être de vous éloigner d'une situation, et ça ira, et ça vous fera du bien, en tout cas. Ça vous permettra peut-être de faire le point, de prendre du recul par rapport à cette situation. Allez, on va aller voir un petit message. Conseil, un petit message. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi 13, s'il vous plaît? Il y en a une, on va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, vous voyez, on parle encore de patience et de persévérance. Hein. De patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Oui, soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Et puis l'amour, c'est d'abord commencer. Alors là, ils ne le disent pas, mais moi, je vais vous le dire. L'amour doit d'abord commencer pour vous et par vous. Donc, aimez-vous d'abord vous, aimez ce que vous souhaitez, aimez ce que vous souhaitez guérir, aimez ce que vous souhaitez libérer, aimez le nouveau chemin sur lequel vous voulez aller et vous verrez que l'amour vous sera rendu vraiment énormément et qu'on vous mettra les bonnes choses et les bonnes situations et les bonnes personnes sur votre chemin. N'en doutez pas. Hein. Des fois, il suffit d'une personne pour tout changer. Et je ne parle pas qu'au niveau sentimental. Allez, un autre message, s'il vous plaît. Voilà, se sont retournés les noms. Et bien, on va prendre ça là parce qu'elle a sauté. Traverser dans la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure.
En traversant toute situation positivement, c'est ce qu'on vous disait, hein, de rester positif. Et là, c'est avec l'introspection, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes en train de vous transformer. C'est une étape transitoire justement pour aller vers quelque chose d'autre. Hein, pour vous transformer. En traversant toute situation positivement, je progresserai dans mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point, tout à fait. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel, chaque jour je découvrirai le réel sens de la vie, tout à fait. Donc si on est dans la colère, dans la résistance, ça veut dire qu'on veut contrôler la situation. Or, il faut savoir que plus vous êtes dans ces énergies-là, et plus la situation va vous échapper, et moins vous allez la comprendre. Donc, la colère, c'est normal, on a tous des colères, on a tous des peurs, on a tous des doutes. Même des fois, dans une situation, quand on est en colère, on ne veut pas cette situation, on dit, mais pourquoi elle rentre dans... Je vis ça, j'ai pas envie de la vie, j'ai pas envie de vivre ça. Mais non, vous n'avez peut-être pas envie de vivre ça, mais peut-être que vous avez co-créé, malgré vous, cette situation. Et c'est là qu'on vous dit, non, elle s'est présentée à toi, maintenant, accueille comme elle est. Et c'est quand on commence à lâcher prise et qu'on commence à accueillir ce genre de les situations qu'on ne veut pas vivre, qu'on n'est plus dans vous verrez que votre colère va s'en aller. Et c'est là que votre esprit va sourire et que vous allez trouver des solutions et que vous allez voir le problème sous un autre angle. Tout à fait. Et j'en sais quelque chose. Et c'est comme ça, justement, c'est des carrefours de nos vies qui nous font évoluer, qui nous font acquérir peut-être, qui nous font pas acquérir peut-être, mais qui nous font sûrement acquérir qui nous font acquérir la sagesse et la maturité, justement, et qui nous permettent justement après, dans certaines situations, de réagir beaucoup plus sereinement, alors qu'on se dit, tiens, j'ai réagi comme ça, mais peut-être qu'il y a un mois ou peut-être 6 mois en arrière, j'aurais complètement pété les plombs, quoi. Et non. En vivant ce genre de choses, en évoluant et en comprenant nos réactions et comment justement améliorer ces réactions, on vit des choses différemment et c'est pas qu'on n'est pas moins touché, mais on arrive à transcender les énergies en fait qui nous touchent. Donc sur ces belles paroles, j'ai fini pour aujourd'hui la guidance. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez regardé jusqu'au bout parce que je trouve que les messages étaient vraiment beaux. Et j'espère que vous avez reçu les messages que vous aviez à recevoir. Surtout, c'est ce qui m'importe. Prenez soin de vous. Passez un très beau vendredi 13. Je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.